Benjamin est seul dans sa voiture pour se rendre à Paris. Triste, il traverse un pont, s'arrête sur la borne d'arrêt d'urgence, sort de sa voiture, puis saute. Pourquoi il a fait ça? Il était ruiné. Ne pouvant plus honorer ses paiements, il avait mis presque 200 000 € dans des paris sportifs. Il s'excuse dans une lettre d'adieu avant de passer à l'acte. Ce n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Ils sont prêts à tout pour te prendre ton argent. Entre arnaque, méthode douteuse et scandale. Ce qu'on ne veut pas que tu saches. Rien qu'en France, aujourd'hui, c'est presque plus de 4 millions de joueurs annuels, pour 8 milliards d'euros. Comment ils se font de l'argent? Bien sûr, ils gagnent grâce à nos échecs. Ça arrive bien plus souvent de perdre que de gagner. Entre les scénarios de matchs imprévisibles, des joueurs blessés et les incertitudes dans les championnats, tout est possible. Mais ils se font aussi une marge sur les cotes. Quand tu paries, tu as plusieurs choix, victoire, nul, défaite. Chaque option comprend une valeur qui peut aller de 1,01 à 100. Ça correspond en réalité au multiplicateur de ta mise de départ. Par exemple, si la victoire est cotée à 2, tu doubleras ta somme. Le but est de faire les meilleures cotes, celles qui avantagent le site plutôt que le client. Si une équipe a 50% de chance de vaincre son adversaire, alors techniquement ce sera une cote à 2. Mais les sites gonflent ce chiffre pour en faire une marge. Ta cote à 2 qui ressemble à 50% de chance de réussite se trouve en réalité plutôt vers les 42 à 44%. Bien évidemment, ils ne te diront pas de combien est la marge, mais tu peux la calculer toi-même avec cette formule. En France, cette marge est réglementée par l'ANJ à 15% maximum. Mais attention tout de même aux sites non français qui peuvent prendre bien plus. Aussi, les bookmakers se doivent de faire équilibrer les cotes. Quand ils n'ont pas une quantité égale de paris d'un côté, ils ajustent pour essayer de faire parier les gens de l'autre côté. Ainsi, ça limite un trop gros nombre de gagnants ou de perdants qui maximisent les gains. Autre chose que les sites ne veulent pas que tu saches, comment sont faites les cotes. C'est le Graal, connaître la probabilité exacte qu'un pari soit gagnant, c'est la possibilité d'utiliser le site à notre avantage. Eh bien, ce sont des gens comme nous qui les font, vous pouvez devenir coteur. Pour ça, il faut quelques qualités tout de même. Lors de votre entretien d'embauche, on vous demande d'être un gros passionné de sport, bien sûr, et un minimum intéressé par l'univers des paris, de bien parler anglais et de n'avoir aucun problème avec les maths. Mais l'un des critères les plus importants à ajouter dans ton CV, c'est d'avoir été pronostiqueur dans le passé. Une fois que tu as ton job, il est temps de faire les cotes. Attention, tu seras spécialisé dans un sport et même parfois dans une seule catégorie. Le but est aussi d'être en raccord avec les tendances de ton pays. Si t'es chargé de faire les cotes du championnat espagnol en France, tu te dois de mettre des cotes attractives sur les chouchous français comme Antoine Griezmann, ça donne plus envie. Il faut aussi déterminer le pourcentage de chance qu'un événement se produise grâce à différents facteurs. Tout repose sur l'utilisation d'outils de probabilité qui analysent les statistiques des rencontres passées entre les équipes. Ces outils génèrent une probabilité de victoire qui est ensuite comparée aux cotes des autres sites afin de concurrencer le marché. Mais bon, en tout, le boulot n'est pas fait grâce au logiciel. Les traders doivent être au courant d'absolument tout ce qu'il se passe, blessures, absence, dynamique des équipes. Par exemple, si Mbappé s'est blessé et qu'il ne sera pas présent au prochain match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, ça ne veut pas dire que le PSG perdra, mais que sa probabilité de victoire diminue. Autre moyen pour les sites de se faire de l'argent, le cash out. Ça permet d'annuler un pari en avance lorsque ton pronostic ne tourne pas en ta faveur contre une très petite compensation. Ou au contraire, si ça tourne en ta faveur, ça minimise les pertes du site. Imaginons que tu as misé 50 € sur une équipe avec une cote de 50 et qu'elle mène 1-0 à la mi-temps. Et bah le site pourrait t'offrir de l'argent pour que tu annules ton pari pour minimiser sa perte. C'est très répandu car rentable sur les sites à long terme. C'est basé sur des émotions et non sur des analyses rationnelles de ton match. Alors automatiquement, tu es tenté de récupérer l'argent qu'on te propose. Mais le moyen le plus fourbe, c'est sûrement les paris combinés, dont les sites font beaucoup la promo. Ça donne envie, tu rajoutes un pari puis un autre, puis tu vois la cote monter, et ton gain potentiel aussi. Sauf que faut pas se leurrer, plus tu mets de paris, moins ça va passer. Malheureusement, le sport c'est beaucoup trop aléatoire, il y aura toujours un de tes paris qui ne passera pas. En témoigne ce Nantais qui allait gagner 148 000 € en misant que 10 €, mais fallait que le Real perde. Toutes ces techniques, c'est les méthodes qu'utilisent principalement les sites qui sont validés par la régularisation française, ANJ, mais il existe des sites étrangers qui s'en foutent totalement des paris sportifs. Eux, leur moyen de se faire de l'argent, c'est le casino en ligne qu'ils proposent à côté, totalement interdit en France. Tu connais le site sur les paris sportifs, tu gagnes un peu sur du court terme, et les autres pages du site t'intriguent. Machine à sous, une roulette sympa, jeu de table, des tickets à gratter, et même du crash. Vas-y là, je vais mettre 10 balles. Putain. Les bâtards. L'objectif est aussi d'attirer les jeunes sur les sites, même mineurs, qui peuvent demander à leurs parents de créer un compte pour eux. En 2021, un tiers des 15-17 ans jouaient à des jeux d'argent. Certains volent même l'argent de leurs parents pour jouer. Un père de famille anglais a découvert que son fils de 13 ans a utilisé pendant plusieurs mois sa carte bancaire en cachette pour y jouer plus de 90 000 €. Du coup, on fait des pubs pour attirer les jeunes. C'est eux les pigeons. Celle-ci a fait polémique.
Tout pour la daronne, ils ont dit. Forcément, ça a été supprimé par l'ANJ, car elle promue le fait que gagner un pari te fait changer de statut social. Le fameux argent facile qui donne envie. Les publicités souvent orientées vers le football intègrent des éléments urbains et des expressions jeunes pour rendre le jeu attractif, montrant des kebabs, des cités et en incluant énormément de punchlines. Sans oublier les comptes Twitter où les sites sont énormément présents pour y faire des vannes sur le sport. Une méthode marketing pour attirer la clientèle. Même si parfois c'est drôle, il y a aussi des fois où c'est très limite. Les sites vont parfois loin, à un point même de vanner les équipes qui sponsorisent. Le but est de te faire entrer dans les paris. Si t'essayes au moins une fois, c'est gagné pour eux. Pour ça, ils ont une offre imbattable, l'argent gratuit. Les offres de bienvenue agissent comme des appâts, mais les conditions qui les accompagnent sont souvent ambiguës, induisant fréquemment les nouveaux arrivants en erreur. Par exemple, les sites vous proposent de vous rembourser votre premier pari s'il est perdant. Bien sûr, il y a des conditions qui ne sont pas forcément mentionnées. Il y a une limite déjà, généralement c'est autour de 100 €. Surtout, on vous remboursera en pari gratuit, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que vous pouvez récupérer, mais que vous êtes obligé de jouer. En plus de ça, cet argent n'est jouable qu'en une fois, dans un délai très rapide. Sans oublier que vous ne récupérerez que les bénéfices nets. Si vous misez 50 cote à 1,5 pour gagner 75, vous n'allez pas récupérer votre mise initiale, mais que le gain soit 25 €. Les sites offrent aussi souvent des paris gratuits à certains parieurs en fonction de leur historique de paris. Si c'est un parieur qui perd beaucoup, alors il faut l'inciter à perdre encore. Pour éviter ce genre de choses, l'ANJ impose certaines obligations au site sous prétexte de protéger les joueurs tels que des plafonds de mise, de dépôt et des limites de mise quotidienne. Mais bon, c'est au joueur lui-même de déterminer ses limites, ce qui rend ça pas très utile. De même, ils imposent au site d'afficher un message pour lutter contre les dangers d'addiction. Êtes-vous prêt à tout miser? Bon, ça fait tout de même pas mal de techniques pour tenter de t'avoir. L'addiction et l'appât du gain, les gens sont désormais Prêt à tout pour gagner. Imagine, tu te rends au tournoi de Roland-Garros pour soutenir ton joueur favori Djokovic, tu t'installes en tribune, le match se déroule bien, mais tout d'un coup, la personne juste devant toi se fait arrêter par la police. Que se passe-t-il? Cette personne qui semblait être un simple spectateur était en réalité en train de manipuler les paris pour se faire un max de blé. Forcément, les sites de paris sportifs ne sont pas devins. Quand il y a une action importante de jeu, il y a toujours un petit délai avant d'actualiser les scores. Alors certains malins viennent avec leur téléphone pour tenter de parier sur le vainqueur du point avant que le site ne le sache. Alors on y interdit les paris dans le stade, il y a même des brouilleurs pour empêcher d'accéder au site. Mais la traque ne s'arrête pas là. Conscients d'être surveillés, les escrocs ont inventé des techniques bien farfelues pour réussir à parier quand même. Certains, moins équipés, transmettent les informations par téléphone à un complice devant un ordinateur. D'autres ont des dispositifs dissimulés dans leur poche, voire dans leur semelle de chaussures. En appuyant sur un bouton, ils peuvent envoyer un signal à un tiers chargé de placer les paris. Évidemment, si tu te fais griller, t'es blacklisté. D'autres se sont mis à arnaquer parce qu'ils n'avaient pas le choix, comme ce joueur régulier qui pariait très souvent en liquide dans son bureau de tabac. Il gagne, il perd, à un moment il ne lui reste plus que son addiction. Alors il décide de faire de faux chèques, il parie pour plus de 110 000 € en 20 jours, le buraliste se pose aucune question, il accepte. Bien évidemment il se fera choper, la Française des Jeux se demande d'où vient cet argent et un procès débute. Condamné à 6 mois de prison pour escroquerie et le buraliste devra mettre la clé sous la porte et faire un prêt pour rembourser les paris. C'est là qu'on voit à quel point les jeux d'argent peuvent rendre les gens complètement fous, même les sportifs peuvent aussi s'arranger avec des parieurs pour gagner de l'argent. On est en 1919, c'est la série mondiale de baseball, la fête sportive la plus attendue de l'année aux États-Unis. Les White Sox étaient l'une des meilleures équipes de la ligue de l'époque, et ils étaient favoris pour remporter la compétition contre les Cincinnati Reds. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Un joueur de l'équipe et parieur professionnel, Arnold Rothstein, convainc quelques coéquipiers de perdre intentionnellement contre 100 000 $ à se partager. Alors c'est ce qu'il se passe, et ça choque tout le monde. Des doutes s'installent, d'autant plus que le nombre de paris en faveur des Reds Cincinnati était anormalement élevé. Deux joueurs avouent finalement leur implication, conduisant à la suspension à vie de 8 membres. 1921, un procès débute, mais faute de preuves concluantes, les joueurs sont acquittés tout en restant suspendus. Les White Sox, eux, privés de leur meilleur joueur, ne regagneront un nouveau titre que 38 ans après. L'enquête révélera que Joe Jackson, l'un des meilleurs frappeurs, était au courant mais n'a pas participé activement. Sa place dans l'affaire fait énormément débat, de nombreux fans lui demandent « Saïd Enso, dis-moi que ce n'est pas vrai ». Le scandale est officiellement enterré lorsque Murray Head reprend cette expression dans cette musique. Toute cette histoire plombera la réputation du baseball. La confiance du public est totalement brisée. Pour tenter de gérer le traumatisme, on nomme un premier commissaire du baseball et de nombreuses réformes majeures sont créées pour prévenir de futures tricheries. Des histoires de corruption autour de paris sportifs, il y en a eu dans tous les sports. Dans le football, le plus connu, c'est sûrement Totonero. Il y a plus de 40 ans, la police débarque dans les stades de Serie A à la fin des matchs et arrête 9 joueurs à la télévision en direct. Après une longue enquête, ils sont accusés d'avoir truqué les matchs pour de l'argent. Au centre de l'affaire, le Roumain Alvaro
Trinka qui servait d'intermédiaire entre les joueurs et les paris clandestins dans son restaurant. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il se retrouve à devoir d'énormes sommes d'argent, ce qui le pousse à dénoncer l'affaire pour sauver sa propre peau. Résultat, le Milan AC et la Lazio sont rétrogradés en seconde division et les joueurs impliqués ont écopé d'interdiction de jouer. La meilleure méthode pour gagner. On a sûrement déjà vu des influenceurs faire la pub de pronostiqueurs sur Snap. Ça fait des semaines que je vous parle de mon gars, allez tous le suivre la famille. Ça donne envie, hein, mais bon, ça marche jamais. Prédire un match, c'est très dur. On n'est pas des pigeons à faire le test. En pariant 100 € sur chacun des 100 derniers pronostics de ce tipster, 620 € de perte. Ça, c'est parce que les sites ont très bien compris qu'une grande partie de leur clientèle sont là grâce aux influenceurs. Alors ils vont les payer pour ramener de nouveaux joueurs. Soit on leur propose de toucher une commission fixe, une somme à chaque inscription comme 50 ou 70 €. Ça peut même monter très haut sur des sites un peu plus louches, jusqu'à 500 € en crypto-monnaie. Ou alors on leur propose de toucher un pourcentage des pertes des gens qu'ils ramènent sur le site, jusqu'à 30% parfois tellement ils sont confiants. Faire des paris bidons pour faire perdre devient alors normal. Bon, on a compris, les pronostiqueurs c'est pas safe du tout. Il faudrait donc s'y coller nous-mêmes. On m'a donné les meilleures techniques pour ne pas perdre, mais vous allez voir que ce n'est pas fiable du tout. Déjà, pour le foot, on m'a dit que parier sur un plus de 1,5 but est considéré comme quelque chose d'assez sécurisé. On peut se dire que ça marche si on sait qu'une des deux équipes ont des défenses bancales. Mais il y a trop de facteurs qui font que ça ne marchera pas. Il n'y a pas forcément tous les buteurs de présent, les blessures ça arrive et aussi il faut faire tourner l'effectif. Pareil, si un défenseur fait le match de sa vie ou que le gardien fait des parades exceptionnelles pour garder son but vide, et bah c'est mort. Il peut aussi avoir très peu de buts dans des matchs à gros enjeux comme les derbies où il y a beaucoup de tension et de concentration. Mais surtout, les cotes des paris comme ça sont vraiment petites. Du coup ça t'incite à faire des paris combinés et ça augmente forcément tes chances de perdre. Ta cote à 1,15, elle peut ne pas passer, et ça bien plus souvent que tu ne le crois. Mais je t'avais appris une super technique pour gagner aussi, tu t'en rappelles pas? Mais oui, la martingale, j'ai tout perdu avec. Pourtant, sur le papier, la méthode est excellente pour se faire de l'argent. À la roulette, par exemple, tu mets 1 € sur le rouge, tu perds. Du coup, tu doubles ta mise pour tenter de récupérer ta somme au départ, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça passe. Bah, tu peux techniquement faire pareil sur des paris sportifs. Tu mets 1 € sur une cote à 2, s'il est perdant, tu doubles ton pari sur une autre cote à 2 jusqu'à ce qu'il soit gagnant. Tu te dis, bah oui, c'est impossible de perdre 5 ou 6 fois d'affilée, les statistiques sont énormes. Ça arrive bien plus souvent qu'on le croit, et ça va très vite te démoraliser, te donner envie de te refaire, ce qui n'est pas bon. Surtout, il te faut une belle somme de départ. Avec cette technique, au bout de 6 paris perdus d'affilée, avec une base de 10 €, c'est déjà 630 € qui te disent au revoir. Ok, mais imaginons je suis vraiment super riche, ça me dérange pas de mettre 10 000 € dans des paris sportifs. Même avec ça, Meili, il te faudra seulement 9 paris perdants d'affilée pour tout perdre. C'est extrêmement risqué. En gros, ça ne peut fonctionner que si tu as de l'argent à l'infini. Puis surtout, les sites seront toujours plus fut-fut que toi. Ils imposent des limites de mise d'argent, du coup, ta martingale, tu peux la foutre à la poubelle. C'est vraiment impossible de gagner de l'argent sur le long terme. Il y a trop de facteurs qui font que tu vas perdre. Plus insolite, j'ai aussi vu une technique qui serait de tenter de repérer les matchs corrompus. Il y en a très peu, mais ça peut arriver, surtout dans les ligues très peu connues. Sur certains sites de paris suspects en Asie, les cotes peuvent baisser rapidement sur des matchs où l'équipe favorite est en difficulté à la mi-temps. Normalement, les cotes augmentent avec le temps, car les chances de marquer diminuent. Mais une baisse suspecte suggère que des parieurs informés parient sur un but de l'équipe favorite, ce qui pousse le site à réduire les pertes potentielles en baissant la cote. Bon, de toute façon, la corruption, c'est pas très légal. On va plutôt éviter de faire ça. Puis surtout, si une cote baisse, c'est souvent juste parce qu'il y a eu une pénalité dans le match qui avantage une équipe. Il y a aussi des facteurs mentaux qui font que tu perdras à tous les coups. Tu n'arriveras jamais à bien gérer ton budget par exemple. Si tu bois de l'alcool pendant les matchs, tu vas perdre très vite toute réflexion. Pareil, on aime beaucoup parier sur sa team préférée, on peut se dire personne ne connaît mieux son équipe qu'un supporter, sauf qu'en vrai, personne n'est aussi peu objectif. Alors oui, la meilleure méthode, c'est de ne pas parier. 99% des gens perdront de l'argent à long terme, et si tu fais partie des 1% restants, bah les sites essaieront de te faire partir. Tu es pisté, des gens sont employés pour vérifier l'historique des parieurs, et tu seras classé en fonction de tes résultats. Si tu gagnes beaucoup, tu seras catégorisé comme un requin. Si tu perds, tu seras un pigeon. Les joueurs forts, on n'en veut pas. On peut t'empêcher de parier avec un petit message d'excuse, ou alors de prévention pour te dire que tu paries beaucoup trop, et qu'on tient à ta santé mentale. Mais ça peut même aller jusqu'à supprimer ton compte. C'est pour ça que les paris sportifs ne sont autorisés qu'aux majeurs. C'est bien trop dangereux. C'est comme des casinos, le risque d'addiction est bien réel. Quand tu gagnes, tu te sens le roi du monde, tu kiffes à mort, mais à force, il devient difficile de s'en séparer. Le fun disparaît, mais l'envie de parier est bien là, ce qui va détériorer ton humeur. Il faut faire très attention, ça peut arriver à tout le monde et ça peut parfois tourner au drame, comme on l'a vu en début de vidéo.
vidéo. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Des gens qui mettent fin à leur vie pour cette raison, il y en a souvent. Alors si vous vous endettez et que vous vous sentez isolé, dépendant, parlez-en autour de vous, vous pouvez même appeler ce numéro, c'est non surtaxé. Non, tu ne dois pas te lancer dans les paris. À la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Personnellement, je parie occasionnellement, mais au début, je le faisais souvent et c'était très addictif. Je misais sur des sports que je ne maîtrisais pas du tout, je regardais même les matchs de la Ligue chyprienne. Le pire, c'est que je criais quand l'équipe sur laquelle j'ai misé marquait un but. Mais j'ai su me remettre en place, arrêter de parier sur n'importe quoi, juste pour me faire de l'argent, ça n'a vraiment aucun intérêt. Je ne mise plus que sur mon club de cœur, le Stade Rennais, et encore. Moi aussi je parie peu, toujours ce que je suis prêt à perdre. Mais il existe aussi d'autres alternatives au site. Depuis le début de la saison, je suis sur un serveur Discord où il y a une compétition de paris organisée par un streamer où tu ne mets pas d'argent. À la fin de la saison, celui qui a le plus de points remporte un téléphone mis en jeu. C'est une façon de voir qu'on peut aussi s'amuser avec les paris sans pour autant dépenser la moindre thune. Il y a aussi des applications gratuites pour s'amuser, je pense notamment à Mon Petit Prono qui est vraiment sympa. Un moyen de te défier chaque semaine avec tes amis et voir qui est le meilleur pronostiqueur. Ce sujet me tenait énormément à cœur, j'ai essayé d'en faire une vidéo la plus complète possible. Bref, comme d'habitude, le like et l'abonnement. N'hésitez pas à nous envoyer vos petits témoignages en commentaire. Ciao tout le monde.